another fluid, another cryogenic fluid. We use quite a lot in cryogenics. This is the helium. Liquide, comme vous avez vu à côté. Puis dans le deuxième, on a mis de l'hélium. Donc, the first thermos, this is like at home you have for the coffee, to insulate your coffee. Here we put in the first thermos liquid nitrogen to protect a little bit the helium from the outside, for the heat from the inside. And inside we put a second thermos with helium. And now we look through the glass window, and we have a camera for you that you can see the helium. Donc, on a une caméra qui permet de visualiser l'hélium. Vous voyez d'abord des bulles. Les bulles, c'est l'azote, la première couche d'azote, le premier thermos, qui est dans le premier thermos, et qui reçoit la chaleur extérieure. Et donc, ça vaporise l'azote liquide qui se transforme en bulles et qui s'échappe. So, the bubbles you see, this is the nitrogen, the first layer of nitrogen, liquid nitrogen, which is vaporized by the heat coming from the outside. And the heat is transforming the liquid nitrogen in bubbles to escape the heat like when you are heating water. Then you see a second level here, and this is the level of the helium. Ce deuxième ligne que vous voyez ici, ce deuxième niveau, ça c'est le niveau d'hélium. And what can you observe here? It's not this helium, it is very calm, very quiet. There is no bubble, in fact. Ce que vous voyez ici, c'est que le niveau d'hélium, par contre, il est très calme. Il n'y a pas de bulles. Il n'y a pas de bulles comme dans l'azote. Vous voyez pas, les bulles que vous voyez, elles sont seulement dans la gare d'azote qui est devant l'hélium, dans le premier thermos. Et ça, c'est déjà étrange, parce que l'hélium, il devrait bouillir aussi, comme l'azote, il reçoit aussi de la chaleur. And this is very strange. It is already an indication that the helium is behaving differently like the usual liquid, because it is very calm, there is no boiler. And in fact, in 1908, when Kemlingones succeeded to liquefy the helium, so at minus 269, he observed boiling helium. He saw bubbles. But of course, he wanted to go in colder temperature. He wanted to solidify helium, like all the other. And so he still decreased the temperature. And when he reached minus 271, he observed that all the bubbles disappeared. And if you look here, we are at minus 272. So we are below this special point, we call the lambda point. En fait, Kemlingones, quand il a liquéfié l'hélium, à moins 269 degrés, il a bien observé de l'hélium liquide, qui avait des bulles. Puis, il s'est dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer, parce que je voudrais le solidifier, comme tous les autres gaz qu'on a réussi. Je vais continuer à descendre en température et voir ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à moins 271 degrés, à moins 271 degrés, l'hélium, les bulles dans l'hélium qu'il y avait, elles ont disparu. Et si vous observez ici, on est à moins 272 degrés, moins 270 degrés. On est en dessous de ce point, de moins 271. Et il n'y a pas de bulles. En fait, on a compris plus tard, on a expliqué plus tard ce qui se passait à ce moment-là. L'hélium a des propriétés extraordinaires quand il passe ce point de moins 271 degrés. The helium is transformed at that, when you reach this point, is becoming in a new phase, what is called the superfluid phase, with extraordinary properties. And one of these properties, which explains the absence of bubbles, this is that it is a very excellent, a thermal superconductor. It has a very high efficiency for thermal conductivity. Much bigger than the copper, for instance, which is already a good conductor, thermal conductor. 10,000 times higher. Donc en fait, l'absence de ces bulles est expliquée donc, parce que l'hélium, en dessous de moins 271 degrés, se transforme dans une phase qui s'appelle superfluide. Et une des propriétés extraordinaires de cette phase superfluide, c'est que c'est un superconducteur thermique. Il a une conductibilité thermique bien plus grande que celle du cuivre, par exemple, qui est le meilleur conducteur thermique au niveau métallique, 10 000 fois supérieur. Et donc les bulles, il n'y a pas besoin de bulles pour extraire la chaleur. Elles sont extraites par la conductivité de l'hélium. Une autre propriété extraordinaire de ce superfluide hélium, c'est qu'il a une viscosité nulle. Another
extraordinary properties of the superfluid helium, it is that it has a very low viscosity, which is 0. It has no viscosity at all. So it is insensitive to friction, and it can pass through microchannel, even less than 1 micron, without problem, because of this property of very low viscosity. Donc une autre propriété, la deuxième propriété extraordinaire de l'hélium superfluide, c'est qu'il n'a pas de viscosité, et cette viscosité, donc cette absence de viscosité qui est nulle, qui n'est pas commune, parce que tout fluide qui circule, il subit des forces de friction, et l'hélium superfluide, lui, est insensible à la friction. Et on va vous illustrer ça par des expériences qu'on va vous présenter maintenant. Il faut savoir que toutes ces propriétés extraordinaires de l'hélium ont été expliquées bien plus tard par un physicien qui s'appelait Landau, physicien russe, qui a eu le prix Nobel pour ça en 1962. Et lui n'a jamais vu l'hélium superfluide comme vous le voyez maintenant, parce que là c'était déjà des cryostats en acier inox. Vous avez une chance, donc. Hein, et Landau, il expliquait ça, donc par le fait qu'à moins de 171 degrés, l'hélium se transforme en deux phases. Une phase, il est composé de deux composantes. Une composante fluide normale, qui bout avec des bulles, et une composante superfluide, qui elle a ses propriétés extraordinaires. Et plus on baisse la température, plus la composante superfluide prend de l'importance. Mais dès qu'on passe ce point de moins 271, il y en a déjà beaucoup qui se produisent. So, in his model, Landau, he has explained that, in fact, when you reach the minus 271 point, you have a part of the helium which is transformed in superfluid. And this superfluid component has the extraordinary properties, and you still remain with another part which is called the normal fluid. And the lower you go in temperature, the more you have this of the superfluid component. And now I will illustrate these two components. Je vais vous montrer donc pourquoi il y a ces deux composants. Donc j'ai ici un petit conteneur dans lequel qui est immergé dans le superfluide et en dessous duquel j'ai mis un bouchon avec un matériel poreux mais très petit. Il y a des channels, des canaux qui sont inférieurs au micron, qui sont de l'ordre du nanomètre, de 100 nanomètres on va dire. Et donc seul un fluide avec une viscosité nulle peut passer à travers ça. So here we have a small vessel, which is immersed in the superfluid helium, containing also superfluid helium, and at the bottom I've put a plug, which is made of a porous material with very small channels, less than 1 micron. The channels they are about the porosity is about 100 nanometers. So only a liquid with zero viscosity will succeed to flow through this porous material. And to illustrate this, we will heat here. So what is going to happen if I heat here? The superfluid will increase the temperature, so the superfluid component will be transformed in normal component, normal helium. So I have a lack of concentration here of superfluid, and superfluid doesn't allow any difference in temperature. It is a superconductor, thermal superconductor. So superfluid helium will flow through the plug to compensate and try to cool down again here the helium which is heated. But it is heated, so it is transformed in normal helium. And again, and so we accumulate superfluid helium. Donc ici, qu'est-ce qui se passe quand je chauffe? Je transforme mes atomes, mes composants superfluides, quand je la chauffe, ils vont se transformer en hélium normal, puisque je remonte la température. Donc, les superfluides, lui, il n'est pas content, il veut que la température soit la même partout. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des hélium superfluides à travers le bouchon, qui vont venir de nouveau ici, ils vont se faire chauffer, et je vais de nouveau se transformer en composante normale. Donc je vais augmenter la concentration ici de composante normale, mais cette composante normale, elle ne peut pas s'échapper par là. Et j'en ai un déficit par là. Donc je crée une sorte de différence de pression, et la seule solution pour lui, ça va être de s'échapper par le haut, là où j'ai un tube. So the only way for the normal component to escape, that is accumulating, and here I have a disequilibrium between the normal component, this is to escape at the pipe I have at the top here.
And this is what we call the Fontaine effect. He cannot escape through the plug because he is normal fluid and he has not zero viscosity. The only way for him is to escape by the top of the plug. And so if we put the heater, you see now the Fontaine. Donc maintenant, on met le chauffage, vous voyez la petite fontaine qu'on arrive à produire. Et ça, c'est une preuve donc, de ce modèle à deux fluides, superfluide et composante normale, qui peut expliquer que par de la mécanique quantique. Ici, vous visualisez un phénomène quantique, de mécanique quantique, une condensation de Bose-Einstein, qu'on appelle, mais vous la visualisez de manière macroscopique. C'est vraiment extraordinaire. Landau l'a jamais vu. Alors, on va vous faire une deuxième démonstration de cette propriété extraordinaire. Je l'ai dit que c'est un superconducteur thermique, donc cette absence de bulle. So, the second property we will demonstrate that this is a superconductor, a thermal superconductor. We have immersed a resistor. On a mis ici une petite résistance et on va chauffer le superfluide. We are going to heat the superfluide and we are looking what is going to happen. So, we heat the superfluid, we produce a lot of gas, but the bubble, you see here, the bubble, they are recondensing immediately. They cannot escape to the top of the cryostat. They are recondensed by the superfluid helium immediately, and they implode, in fact. And this is the noise you can hear. Les bulles sont recondensées immédiatement par le superfluid helium et n'ont pas le temps d'attendre la surface. Le transport de chaleur, la conductibilité thermique de l'hélium est telle que l'hélium est beaucoup plus vite recondensé, les bulles implosent, c'est le bruit que vous entendez, et la chaleur extraite. C'est une démonstration que c'est un superconducteur thermique. Et une dernière démonstration de sa viscosité qui est nulle, on va vous faire ça, ce qu'on appelle avec le film de Rollin. Donc on passe ici le niveau de l'hélium, et on a mis au-dessus un petit réservoir qui contient du superfluide. Donc on voit le niveau du superfluide ici. So we have a reservoir above the bath, and it is filled with superfluid helium. You can see the level here. And what you will see, it is that in fact the superfluid helium is capable to climb against the wall. La composante superfluide, elle grimpe le long du verre. Elle est capable d'aller contre la gravité. Et en fait, si vous laissez un réservoir superfluide comme ça au-dessus, vous revenez le lendemain, il est vide. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Comment ça se fait pour mon réservoir se vide? How can it be that my reservoir is empty after a while? This is not abnormal. Hein? Vous ne pouvez pas le voir parce que le film, il est inférieur à 100 nanomètres. En fait, il est très petit. Mais en fait, on a mis ici une pipette là qui collecte tout ce qui le superfluide qui coule le long de la paroi, et vous voyez les gouttes qui tombent ici. This is droplets that you can see. This is a proof of the superfluid film which is climbing the wall and collected here at the bottom. Now, this is theoretical, but why do we use helium itself? This is fantastic properties. Why do we use helium itself? You know we have this accelerator, and they are made of superconductors to produce very high magnetic field, and we need to cool them down at less than 20 K to have this superconducting effect. And the only component in the universe that you can use, which is still liquid at the temperature, this is the helium. Everything else is frozen, it's ice. So, but also we use the fantastic property of helium in the LHC, for instance. Because of this zero viscosity, it can wet completely the conductor everywhere and transport the heat. This is a fantastic property that we use to really cool down and really wet the superconductor. And you know we have 27 kilometers. So the thermal conductivity, the very high efficiency thermal conductivity, allows us also to cool down the magnet at one end and to have only 0.1 degree of difference at 3.3 kilometers away at the magnet. So this is because of this very high thermal conductivity that we can extract the heat over a very big distance. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise l'hélium maintenant au CERN? Pas seulement en théorie comme ça qu'on vous montre, c'est fantastique, ses propriétés fantastiques. C'est que l'hélium, c'est le seul composant de l'univers qui reste liquide à des températures qu'on a besoin pour l'accélérateur. L'accélérateur est composé d'éléments supraconducteurs qui doivent être refroidis
à des températures inférieures à moins 253 degrés, à 20 Kelvin. Et l'hélium, c'est le seul composant de l'univers qui n'est pas solide, qui reste encore liquide. C'est déjà une première chose, on n'a que l'hélium à notre disposition pour ça. Mais en plus, on utilise ces fantastiques propriétés que vous avez vues de superfluidité pour parce qu'il est capable de bien mouiller le conducteur. Il s'insinue partout, hein, et il va extraire vraiment la chaleur partout où elle va se produire dans le conducteur. Grâce à cette viscosité nulle, il parvient à mouiller parfaitement le conducteur, et aussi sa très grande conductivité thermique nous permet de refroidir l'accélérateur sur de très grandes distances. L'accélérateur, il fait 27 km, il est divisé en 8 secteurs de 3,3 km, et en fait, on refroidit le lâcher à bout, et puis à 3,3 km plus loin, on n'a qu'une différence de température de 0,1 degré. On parvient à extraire la chaleur qui est produite de manière très efficace grâce à cette superconductivité thermique. Donc, voilà un petit peu, vous en connaissez un peu plus, j'espère, maintenant à propos de l'hélium. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. If you have additional questions, I am available. And I hope you know a bit more about these fantastic properties of helium that you had the chance to observe here. A lot of physicians have not the chance now anymore because that's why I have not existed before. Thank you.